de bonne foi que tu avais fait un jour. Si tu as fait quelque chose de bien, sache qu'un jour Dieu te le rendra. Amen. Mais ces jours-là, Mardochée allait être honoré. Mais l'histoire, le roi a insisté à la fête pour dire, oh non, Esther, mais dis-moi, hein, qu'est-ce qui te tracasse? Mais la personne qui allait nous tuer, c'est ton bras droit, Aman. Ah bon? Le roi était en colère. C'est lui qui allait tuer Mardochée. Le roi est sorti de la pièce. Quand il sort à la terrasse, il était fâché. Quand il rentre à l'intérieur, Aman était là et parti vers la reine Esther, dans son pied, là où il était assis, pour demander pardon. Parce qu'il savait que seule Esther allait lui pardonner de la mort. Mais quand le roi entre, il lui voit à côté d'Esther, il dit, mais Aman, tu es à côté de la reine, tu vas encore tuer la reine? On a pris Aman dans le lieu où il allait pendre Mardochée, il a été pendu. Et Mardochée a récupéré son palais, ses biens, il est resté honoré dans ce pays. Mais l'histoire n'est pas celle de Mardochée, l'histoire c'est les temps qu'ils ont fait, les 3 jours qu'ils ont pris, tout le pays, pour chercher la face de Dieu. Afin qu'Esther pénètre chez le roi et rien ne lui arrive. Mais sans ça, parce qu'il était interdit que Esther entre sans être invitée chez le roi. Aucune femme du roi ne pouvait entrer chez le roi sans l'invitation. Voilà pourquoi Esther a dit, priez pour moi, remets ça dans les mains du Seigneur, cherchons la face de Dieu, afin que j'arrive à pénétrer chez le roi, que je lui expose ses problèmes. Mais sans cela, elle ne pouvait pas entrer. Bien aimé, voilà l'efficacité de jeûne. Ne gênez pas, parce que tu dis que non, comme je cherche le travail, je ne trouve pas. Je vais postuler là-bas, mais je vais gêner ces 2 jours. Le 3e jour, je vais aller au moins. Dieu va m'ouvrir cette porte. Non. Dieu, s'il veut t'ouvrir une porte, il n'a pas besoin que tu gênes. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de gêner. Si Dieu veut te donner quelque chose, il ne va pas te demander, gêne d'abord. Mon fils, gêne, après je te donnerai ceci. Non. Dieu, il va te donner parce que lui, il a envie de te donner. Nous gênons seulement pour s'approcher de lui. Amen. Pour se sentir, je suis proche de lui. Parce que le royaume des cieux, c'est comme nous sommes là, le royaume des cieux avec nous. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, quand tu es dans la présence du Père, tu sens que tu es dans la présence du Père. Là, tu es dans la gloire de Dieu. C'est ça le royaume. L'autre, là, c'est le royaume du ciel. Là, on irait à part. Mais ici, la gloire de Dieu, c'est demeurer dans la présence de Dieu, dans la sanctification. Bien-aimés, nous devons faire effort pour demeurer dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous aime. Il veut que nous demeurons plus près de lui. C'est seulement le seul moyen où nous allons s'abstenir du péché. Nous allons faire fuir le péché et nous serons libres. Parce que la personne qui est le péché ne lui colle pas. C'est seulement cette personne-là qui retirera le royaume des cieux. Personne avec le péché va entrer. Mais c'est seulement par la grâce de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur vous dit encore merci pour ceux qui ils ont pris leur temps de jeûner, de le chercher. Le Seigneur te dit, il est avec toi. S'il y a un problème qui te dérange, sache que ton Dieu, il est au courant. Il sait.
mais laisse-lui faire en son temps. Le Dieu là, qui te dit aujourd'hui, il te dit, mon fils, ma fille, ne pense pas que je t'ai oublié. Je suis avec toi. Amen. Mais toi, demeure seulement dans ma présence. Amen. Quand tu demeureras dans ma présence, c'est là où tu verras ma main. Amen. Je suis pas loin de vous. Je suis avec vous. Soyez sans crainte. Amen. Soyez sans crainte, mes enfants. Soyez sans crainte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être sans crainte parce que le Seigneur est là avec nous. Amen. Quels que soient les problèmes qui te tracassent, pour rester dans cette position, sache que le Seigneur entend ma prière. Le Seigneur, c'est lui seul qui va m'exaucer. Et à ce moment-là, tu le verras dans ta vie. Tu le verras. Parce que le Seigneur ne ment pas. La parole de Dieu ne peut jamais retourner vers lui sans que ce soit accompli. Amen. Jamais. Voilà. Nous devons être sûrs de notre Dieu. Amen. Et les jeunes, ils n'impressionnent pas Dieu, mon frère, ma soeur. C'est seulement ta conduite. Quand tu te mettras à marcher droit, c'est là où tu verras sa main sur ta vie. Laisse que le Dieu de l'armée de l'Éternel nous bénisse. Amen. Amen.